sera notre vin dans le futur? Gel précoce, sécheresse, pluie abondante. Ces dernières années, les événements climatiques extrêmes mettent à rude épreuve nos vignes. Avec quelles conséquences sur la production du vin, sur son goût? Dans le Jura, certains vignerons s'interrogent, beaucoup expérimentent et adoptent de nouvelles pratiques. On va le voir dans ce nouveau grand angle en 2 épisodes. Nous sommes à Montain, au cœur d'une des parcelles d'un jeune vigneron, Alexandre Plassat. Bonjour. Bonjour Lucie. Vous êtes installé en vin naturel, Oui. vous cultivez en bio. Oui. Et vous êtes là, on est au milieu d'une de vos parcelles en chardonnay. Ouais, c'est ça. C'est une parcelle des années 60, plantée en chardonnay, voilà, que j'ai récupérée depuis 2019, l'année où j'ai commencé à faire du vin. Tous les vignerons doivent lutter contre ces aléas, mais c'est vrai qu'en bio, on est encore plus confronté à la réalité de ce climat qui est de plus en plus aléatoire. Et c'est vrai que comme cette année, par exemple, on a eu une période d'abord très ensoleillée, puis tout à coup, on a eu une alternance de pluie et de soleil qui ont mis la vigne à rude épreuve concernant les maladies. On voit quelques stigmates sur vos pieds. Ouais, on peut voir des traces un peu de mildiou, de maladies. Dans cette parcelle, j'ai aussi de l'oïdium. J'ai aussi eu la grêle à un moment donné, donc qui a un peu haché les feuilles, qui ont eu un impact sur les raisins. Donc voilà, c'est des choses, c'est vrai que la grêle c'est de plus en plus fréquent, le gel printanier dont on n'a pas parlé. Des raisins qui brûlent, des raisins qui gèlent. Comment on fait pour ne pas se résigner avant même de commencer? Je pense que c'est d'abord une passion, hein, le vin c'est sûr, et puis cultiver du raisin. Et puis après, c'est aussi l'envie d'échanger, de partager avec d'autres acteurs pour essayer de trouver des solutions pour justement pallier aux problèmes des aléas climatiques. Vous me parliez des chardonnays. Les chardonnays sont d'autant plus sensibles à ce réchauffement climatique. Oui, c'était un cépage qui était implanté plutôt dans la partie nord de la France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, c'est un cépage qui a tendance à démarrer plus tôt, à être plus sensible aux gelées printanières. C'est un cépage qui est assez sensible aux maladies également. Et puis quand on se lance, on n'a pas forcément les moyens de changer de système directement, quoi. On prend des vignes qui sont là, on essaye de travailler avec et à partir de là, on essaye de s'adapter, trouver des solutions pour travailler tout en respectant au mieux le vivant, quoi. Merci beaucoup Alexandre. Et on va voir que d'autres ont choisi de planter des vignes, des cépages hybrides comme Valentin Morel. On va le voir tout de suite. Bonjour, vous êtes installé depuis 10 ans à peu près, vous avez repris le domaine de votre père, c'est une reconversion professionnelle. Absolument. Vous étiez fonctionnaire, vous avez quitté ce poste sécurisant pour vous lancer dans cette aventure de la vigne. Une aventure qui n'est pas de tout repos, parce que vous êtes pris de plein fouet énormément d'aléas climatiques, d'événements climatiques. Tout à fait. Au cours des premières années. Tout à fait. Racontez-nous, ça a été tout à fait. C'était surtout j'ai réalisé en 2021, on venait de subir le 3e gel en 5 ans, donc 2017, 2019, 2021. Et puis j'ai regardé un petit peu dans le rétroviseur de mon installation et j'ai réalisé qu'en fait chaque année il y avait eu en fait un événement. Qui n'était pas arrivé depuis longtemps. Puis on utilisait des superlatifs, c'est-à-dire que voilà, 2014, c'était la première arrivée de Drosophile Suzuki, c'était jamais arrivé avant. 2015, première canicule depuis 40 ans. 2016, plus forte attaque de mildiou depuis 40 ans. 2017, premier gel depuis 40 ans, etc. Puis je me suis dit, mais c'est pas possible. Si chaque année on utilise un nouveau superlatif, l'emploi d'un superlatif n'a plus de sens. Et vous êtes beaucoup questionné, vous êtes interrogé, vous avez expérimenté et vous êtes tourné vers un cépage dit résistant à ces aléas climatiques et à ces maladies, des cépages hybrides. Cépages hybrides. Vous avez vu ça en Allemagne? C'est en Allemagne que j'ai découvert ça. Chez eux, c'est très classique en Allemagne et en Suisse. J'ai découvert ça quand j'étais chez eux en 2013. Ils appellent ça les PIVI, c'est un acronyme pour résistance aux champignons chez eux. Donc c'est des cépages qu'on n'a pas besoin de traiter. Ils sont résistants aux maladies de la vigne, le mildiou et l'oïdium principalement, ces champignons. Il faut dire que ce n'est pas de la manipulation génétique. Non, pas du tout, c'est un croisement naturel, c'est un croisement sexuel de fleurs. Ça fait 150 ans que ça existe. Et là, on est dans une des parcelles. Là, on est justement dans ma parcelle expérimentale, voilà, que j'ai plantée en 2017. Il y a différents cépages, il y en a 5-6 différents. Il y a des vieux, ça c'est un vieux cépage hybride qui a été créé par Monsieur Sebel en Ardèche à Aubenas. Rendons-lui hommage quand même à Monsieur Sebel. Et il s'appelle le Plantet. C'est un magnifique cépage rouge
qui donne un vin rouge léger sur le fruit qui est très intéressant. Il n'y a aucun traitement dans cette vigne. Donc c'est la vigne la plus bio. Moi je suis vigneron bio. Parce qu'en bio aussi il y a des traitements. Voilà, on oublie parfois de le dire, les vignerons bio traitent aussi leurs vignes avec des produits naturels qui sont autorisés en bio, c'est-à-dire le cuivre et le soufre, mais ils traitent quand même les vignes. Cette vigne-là ne reçoit aucun traitement. Donc c'est plus bio que bio, c'est la vigne d'Intégriste. Elle a plutôt mauvaise presse et on vous regarde quand même de travers avec vos vignes. Elle a très mauvaise presse depuis longtemps. Hein. Ça a été... Il y a même une calomnie dans les années 30. On a fait une loi pour interdire 6 cépages hybrides en 1935. Les gens sont persuadés que ça fait des mauvais vins. Et en fait, quand on les fait, les gens du milieu, du monde du vin, sont persuadés que ça fait des mauvais vins. Mais quand on en parle au grand public, aux amateurs de vin, aux sommeliers qui sont ouverts, ils sont fascinés par ces cépages parce qu'en fait, ils découvrent là des arômes qu'ils n'ont jamais bu avant dans d'autres vins. Eh bien, on le découvrira demain dans le 2e épisode. Merci beaucoup, Valentin Morel. On en reparlera et on parlera de ces cuvées hybrides. Avec plaisir. À demain.